Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie là courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas merci. On a pris, la chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Les cancers. Alors les cancers, c'est parti. Quelles questions vous accompagnent, amis cancers, sur ce mois de juin 2021? J'espère que vous allez bien. Préparez un petit peu les vacances. Les cancers pour le mois de juin. La question est tombée. On va regarder les énergies du tarot qui vous accompagnent. Quelles énergies accompagnent nos amis cancers sur ce mois de juin 2021? Les cancers. Les cancers. Et puis on va regarder tout de suite la carte conseil des accords Toltec. Alors, quel conseil du relationnel accompagne nos amis cancers sur le mois de juin? Ouais, c'est toi qui voulais venir. Alors, c'est parti. Plaisir, prenez-vous du plaisir, amis cancer. Je me demande si celle-ci, vous ne l'avez pas déjà eue. Ici, j'ai l'impression qu'on s'adresse au petit lutin intérieur que vous avez, qu'on a tous, amis cancer. Et on vous demande de le libérer. Il y a quelque chose dans votre vie qui est peut-être un petit peu trop sérieux ces temps-ci. Et on vous demande de faire le point sur ce qui vous ferait plaisir. Ça m'amène aussi à vous demander, est-ce que vous savez vous faire plaisir, ou est-ce que vous faites toujours passer les autres, ou souvent est-ce que vous faites souvent passer les autres avant vous? Quel rapport vous avez finalement avec la notion de joie? Et j'ai le mot autorisation qui vient. Est-ce que vous vous autorisez à vous faire plaisir de temps en temps, amis cancers? Ou à l'inverse, ça peut être une indication, une invitation à regarder
le plaisir que vous prenez dans les activités que vous faites au quotidien, le plaisir que vous prenez dans votre travail, dans le plaisir que vous prenez à discuter avec les gens. Il y a peut-être un petit point à faire sur ce qui vous donne vraiment de la joie ou ce qui est de l'ordre du quotidien et de la routine. Voilà, j'ai le sentiment que vous avez besoin que ça pétille un petit peu plus ces temps-ci, les cancers. Alors on va regarder les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la force. Ouais, vous êtes dans une dynamique où vous avez envie que les choses bougent, mais peut-être que vous trouvez un petit peu que les choses sont lentes à se mettre en place pour certaines choses. Vous sentez qu'il y a un choix qui arrive, que vous allez devoir vraiment mettre en accord certaines choses dans votre façon de voir la vie et de l'appréhender. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ça arrive sur la fin du mois de juin. On va vous demander de vous positionner et de choisir un chemin. Et avec les plaisirs, je crois que vous allez être plus sur la mise en place de projets qui peut-être ont été retardés, hein, qui ont mis du temps à se mettre en place. Peut-être parce que vous étiez en train d'apprendre des choses, peut-être que vous étiez en train de reprendre confiance en vous. J'ai, moi, là, ce sentiment que vous avez passé une période, où c'est peut-être en cours sur le mois de juin, une période d'introspection, une période vraiment un petit peu de repli, mais qui a été bénéfique parce que vous avez pu reprendre des forces, que vous avez pu vous requinquer. Et puis j'ai ça aussi qui est là, le niveau de confiance en vous a augmenté. C'est comme si vous aviez aujourd'hui conscience de vos forces et des points d'amélioration que vous pourriez amener à votre vie. Et ça va vous amener sur le mois de juin à faire des choix. Alors on va regarder la synthèse, 20, 26, 6, 7, 8, l'équilibre. Toujours en recherche d'équilibre. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles un petit peu de justice ou des choses comme ça, mais vous avez besoin que les choses avancent, en tout cas. Dans un sens ou dans un autre, vous avez besoin qu'elles avancent parce que le job, vous l'avez fait. Vous avez pris le temps, vous avez regardé et aujourd'hui, vous avez besoin d'une mise en accord. Vous avez besoin de recevoir un accord. Ou vous de proclamer un accord. Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement. J'ai le sentiment que vous êtes en train de préparer la suite là, du chemin et que il y a un équilibre qui va vous guider. Il y a une recherche d'équilibre qui va vous guider là, les cancers. Et je crois que cet équilibre, il est éminemment lié à cette question de plaisir. Et de fun. Je crois qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais en fait, ouais, la vie, c'est quoi? Et la vie, de quoi j'ai besoin pour qu'il y ait cette notion de plaisir un petit peu au quotidien, quoi. Voilà. Parce que l'ermite, il est pas funky, hein. C'est pas le plus drôle. Mais du coup, il y a l'action qui arrive après ce travail intérieur, il y a l'action qui arrive et puis vous allez faire des choix. Et je crois que vous allez réussir à vous faire plaisir en justesse. Il y a quelque chose de l'ordre de une reconnexion qui va arriver. Alors, on va regarder la carte conseil des accords Toltec. Donc ça, c'est si vous avez des petits soucis avec votre autre, vos enfants, votre patron, voilà. Alors, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Voilà. C'est un petit peu loin. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Ok. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que quand les gens émettent des critiques à votre rencontre, finalement, ils ne font que parler d'eux. Hein. Ils ne parlent que de leur point de vue et puis ça parle un petit peu de leur vision du monde et de leur vision des relations. Ce qu'on vous dit ici, c'est que, bien évidemment, même si ça vous touche, en fait, ça lui appartient. Laissez finalement
vous êtes pas, quand on vous offre un cadeau, vous n'êtes pas obligé de l'accueillir. Et du coup, quand on vous dit quelque chose et que ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas non plus obligé de le prendre. Donc voilà, je vous le répète, je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Donc là, il y a peut-être des choses un petit peu, on verra après dans le jeu professionnel et affectif, on verra un petit peu ce qui se joue. Voilà pour vous en première partie de vidéo, amis Cancer. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein. Moi, je suis toujours curieuse de savoir. Depuis l'autre côté de ma caméra. Alors on va regarder maintenant le domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a des formations aussi qui se préparent, ou vous avez envie de tracer votre chemin. J'ai ça qui me vient là. Il y a quelque chose de très sage hein, chez vous ce mois-ci. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a les plaisirs. Parce que être sage, c'est bien. C'est le bien, le mal. Et être sage, voilà, c'est une voie, mais c'est pas parce qu'on est sage qu'on n'a pas le droit de rire et de se faire plaisir. Autorisez-vous, amis Cancer. Alors, le domaine professionnel, donc ça peut être pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour les personnes qui arrivent à la retraite, ça peut être pour les personnes qui cherchent un emploi, celles qui n'en cherchent pas, les salariés, les entrepreneurs. Vous adaptez bien évidemment à votre situation. Alors, pour nos amis Cancer, pour ce mois de juin 2021. Cancer au mois de juin, niveau professionnel. Alors, vous avez le chariot, le monde et la justice. Ok. Le chariot, le monde et la justice. Ok. Moi, j'ai le sentiment, là, au niveau professionnel, qu'il y a beaucoup de mouvements. Avec le chariot, ce qu'on vous dit, c'est que, bon, je vous parlais de recherche d'équilibre tout à l'heure, mais on y est avec le chariot. Le chariot, il se positionne un petit peu en conquérant. Il y a une énergie, une dynamique qui invite au mouvement avec le chariot. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'essayer de voir un peu plus loin que, et je pense que c'est ce que vous allez faire avec le monde. Ne voyez pas la réussite immédiate, parce que de toute façon vous allez réussir. Il y a quelque chose de l'ordre où on vous dit soyez vigilants, faites peut-être un plan d'action à plus long terme. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie professionnelle, mais en tout cas, soit vous êtes en train de célébrer une réussite immédiate, et ce qu'on vous dit c'est que ben, c'est chouette parce que bon, on voit bien les lauriers donc, sur la carte du monde, il y a quelque chose où vous avez accès à quelque chose qui vous anime. Hein. Il y a peut-être des hommes de loi, des femmes de loi dans les cancers qui regardent cette vidéo. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau professionnel, vous réussissez sur ce mois de juin à trouver votre équilibre. Il y a de la signature de contrat, en tout cas pour ceux qui cherchent un emploi. Et puis, pour ceux qui n'en prennent pas, j'ai l'impression qu'on va surtout vous parler de vacances. Il y a des personnes là, certains d'entre vous sont en train, vraiment avec le monde, et la carte du chariot, hein, c'est vraiment deux cartes de mouvement et d'ouverture sur l'étranger. Il y a des voyages à l'étranger qui sont en train de se préparer. Et puis qui sont amplement mérités, hein, avec la justice qui arrive. Après, il n'y aura pas... Mais pareil, j'ai le sentiment que vous préparez des choses, mais il n'y a pas de folie, il n'y a pas de... Ouais, j'ai ce sentiment-là, hein, sur ce mois de juin, les cancers, dites-moi si ça vous parle, que vous allez vous allez vous rendre compte que même si tout roule, bah, vous avez besoin que ça pétille un peu plus, quoi. Que ce soit un peu plus fun. J'ai ça. Alors au niveau professionnel, c'est un petit peu ce qui
Il y a des déménagements peut-être, des changements d'entreprise, des choses comme ça qui se préparent pour certains d'entre vous. Là, j'ai les personnes qui arrivent à la retraite, j'ai l'impression que vous êtes en train de régler peut-être des affaires, des papiers, préparer des choses pour aller passer votre retraite à l'étranger. Il y a des déménagements qui se préparent pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si ça vous paraît très spécifique, je sais, mais c'est là. Voilà, sinon il y a des bains avec le monde, on le voit, hein, s'il n'y a pas tous ces changements-là, j'ai le sentiment que vous avez aujourd'hui, pour certains d'entre vous, accès à une maîtrise dans votre travail, dans votre vie professionnelle, qui vous donne accès à des choses auxquelles vous n'aviez pas accès avant. Alors il y a peut-être des gens certains d'entre vous qui sortent d'études et puis qui viennent de décrocher leur premier emploi, qui vont avoir accès à tout un nouvel univers. Et voilà, et la question sera de trouver sa place, de la prendre et puis de rester dans son équilibre. Voilà, pour ceux qui veulent créer leur boîte, hein, il y a une très belle dynamique qui s'ouvre. Ce qu'on vous dit, c'est soyez vigilants, restez bien dans la législation, faites bien attention même si vous signez un contrat aussi, j'ai ça, hein, faites attention aux petites lignes. Et ouais, alors je vais juste faire la synthèse, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des belles choses au niveau professionnel, quelle que soit votre situation, qui se préparent. Et puis j'ai très fort les vacances, là, avec le monde au milieu. Voilà. Alors, 21, 31, 32, 39, 9, 10, 11, 12, avec l'ermite. Il y a en tout cas pour certains, il y a comme si vous voyiez qu'il y avait des évolutions possibles, il y a une peur derrière qui serait de rester bloqué. Alors c'est comme si là on me disait que sur le mois de juin les choses peuvent évoluer assez rapidement, comme s'il y avait un coche à ne pas louper. Donc si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous êtes en train de monter votre boîte, allez-y, foncez sur ce mois de juin. Parce que les choses après risquent d'être un petit peu plus lentes. Ce qu'on vous dit, c'est de bien prendre le temps d'analyser votre environnement, d'analyser les tenants et les aboutissants des actions que vous allez poser. Parce que les choses risquent d'être un petit peu plus lentes par la suite. Donc ça, on verra sur le mois de juillet, le mois d'août. Profitez du mouvement. C'est ce qu'on vous dit là. Profitez du mouvement et du dynamisme que vous offrent les énergies sur ce mois de juin, amis Cancer. Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel pour vous. Alors on va conclure cette vidéo avec un tirage sur les énergies qui vous accompagnent dans le domaine sentimental et affectif. Donc là on peut parler de l'amour que vous vous portez, de votre chemin perso, de votre célibat si vous êtes célibataire, de votre recherche d'un compagnon de vie si vous êtes en recherche, de votre vie de couple si vous êtes en couple. Voilà, on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, pour les cancers, au mois de juin 2021, pour les cancers. Alors, les cancers. Vous avez le pape, la professeure, la carte, les amoureux, ouais. Et puis la lune. Pas tout à fait le zoom là ce coup-ci. Bon, tant pis, mais une très belle carte. Alors certains cancers, et là je vais m'adresser aux hommes, j'ai l'impression que la notion de paternité va être très présente sur ce mois de juin. Pour certains, il y a peut-être une rencontre qui peut donner quelque chose de très beau avec la naissance d'un enfant. Alors si c'est pas prévu et que vous n'avez pas, vous avez pas prévu d'avoir un enfant,
faites ce qu'il faut, quoi. Ce que j'ai là ici avec la lune et les amoureux, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui vient répondre à un besoin, peut-être de recherche d'idéalisation. Il y a quelque chose, il y a peut-être des mariages pour certains, des officialisations d'union, des choses comme ça. Mais ce que j'ai en ligne de fond, c'est que il y a une rencontre qui est destinée, ou il y a une relation que vous êtes en train de vivre qui est destinée. On fera un peu la synthèse pour voir au niveau des émotions. J'ai l'impression qu'elle fait aussi écho, cette relation, à des choses que vous avez déjà vécues dans le passé. Et puis, que ça fait rejaillir peut-être beaucoup d'émotions. Donc là, il y a peut-être une invitation à nettoyer un petit peu le passé pour vivre simplement l'instant. J'ai l'impression que vous allez pouvoir le faire avec... regardez comme ils sont beaux, ces amoureux. Voilà. Ils sont là, ils sont maintenant, ils sont dans l'ici et maintenant. Donc pour les personnes célibataires, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de... Vous êtes à la poursuite un petit peu d'un idéal, mais on va vous demander aussi peut-être de faire des choix. Et le premier choix à faire, c'est pour pouvoir faire une belle rencontre, c'est de régler son passé. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai le sentiment là que il y a une étape de vie qui est en train de se franchir. Il y a une officialisation. Mais on n'est pas à l'étape du mariage, on est à l'étape de... je choisis en mon âme et conscience de m'engager avec la personne avec qui je suis. Pour d'autres, en fait, vous allez vivre un mois qui va être vraiment riche en émotions. Il y a des choses cachées qui sont encore pas tout à fait révélées pour certains d'entre vous. On vous demande de gratter un petit peu puis d'aller mettre de la lumière dans des zones d'ombre. Pour certains, on voit que tout est fluide, mais moi j'ai toujours cette question là qui est là, prenez-vous du plaisir. Alors à entendre dans toutes les directions, mais ce que j'ai là, c'est que vous avez peut-être sacralisé une relation pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la foi qui est intervenu dans cette relation, où vous vous êtes peut-être beaucoup dit ah ben ça c'était écrit, on se connaissait déjà, ou des choses comme ça. Enfin, il y a des évidences, mais qui fait qu'aujourd'hui vous avez mis sur un piédestal votre compagnon de vie. Et ce qu'on vous dit là, c'est de scier le piédestal pour remettre la personne là où elle doit être, à sa juste place dans votre vie. Parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a des choses, il y a des sujets que vous n'avez encore pas abordés. Et j'ai le sentiment que vous allez le faire. Je vais juste faire la synthèse. Alors 18, 19, 24, 29, 9, 10, 11, la force. Ouais, non, il y a vraiment en tout cas les unions là qui sont en cours, dans la façon dont vous vivez vos relations, ou pour les personnes qui feraient une rencontre, la synthèse c'est la force, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... un équilibre aussi à trouver entre le féminin et le masculin, et puis une solidité. J'ai l'impression qu'il y a de la solidité dans la vie sentimentale là qui va se mettre en place. Une solidité dans les couples en tout cas qui va se mettre en place. Mais ce qu'on vous dit, c'est de vraiment voir l'autre tel qu'il est, et non pas comme vous l'idéalisez. Ayez de la clarté à ce niveau-là sur votre union et sur le sens de ce que vous mettez derrière le mot union. Voilà ce que je peux dire pour vous. Et sinon, d'un point de vue personnel de l'amour que vous vous portez, j'ai l'impression que vous avez de plus en plus vous avez une sensibilité qui est plus forte sur les choix que vous devez faire pour vous. Voilà, pour révéler qui vous êtes, quoi, pour vous amener vers un chemin où vous allez pouvoir rayonner. Voilà les cancers, alors c'était tout en douceur cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. J'espère aussi que le son et que la qualité de la vidéo a été meilleure. Je vous invite, si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a vu ici, à me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, où voilà, il y a les vidéos qui sortent un petit peu
en même temps que sur YouTube, mais qui sont annoncées. Et puis, je vous souhaite un doux mois de juin, les cancers. Et puis surtout, have fun, amusez-vous bien. Et puis, bonne préparation de vos vacances pour ceux qui partent en vacances. Je vous dis à bientôt les cancers. Bye bye.